Les nouvelles technologies permettent d'obtenir des données précises en cas de catastrophe et d'agir rapidement pour limiter les dégâts. Tour d'horizon des dernières innovations, des satellites aux applications mobiles en passant par les réseaux sociaux. L'utilisation d'images satellites en cas de catastrophe permet d'obtenir rapidement une cartographie très précise de la zone sinistrée. Par rapport aux drones et aux images aériennes, les satellites peuvent couvrir une surface plus large. Les satellites radars permettent même d'obtenir des images pendant la nuit ou par mauvais temps. Baptisé Copernicus, le service de gestion des situations d'urgence européen est déclenché en cas de catastrophe. Les satellites sont alors mobilisés afin d'obtenir une image précise de l'emprise de l'événement. En France, ce sont les ingénieurs du CERTIT qui traitent ces images satellites pour produire des cartes de l'impact des catastrophes. Cette technologie est d'ailleurs utilisée par CCR pour lui permettre de valider sa modélisation de certains événements, notamment des inondations, quelques jours après leur survenance. Pendant le séisme au Népal en 2015, par exemple, les satellites ont permis de repérer des routes rendues inaccessibles suite au glissement de terrain. Des informations précieuses qui ont facilité le travail des secours. Les données satellites peuvent être également utilisées dans des études de vulnérabilité. Par exemple, la société Predict Service, filiale d'Airbus et Météo France, offre un service d'alerte précoce basé sur les fonds cartographiques en streaming OneAtlas. Toutes les minutes, 100 km² d'images satellites sont mises à jour. Ces cartes, qui permettent d'apprécier la vulnérabilité du territoire à l'échelle mondiale, sont ensuite croisées avec des images satellitaires infrarouges qui observent les phénomènes météorologiques en temps réel. En cas de risque d'inondation, Predict alerte les autorités et les risk managers, usagers du service. Cela permet aux entreprises de se mettre en sécurité et de déclencher leur plan de continuité d'activité. Moins spectaculaire, mais tout aussi efficace, nos téléphones mobiles et tablettes peuvent repérer un séisme et donner l'alerte. Le laboratoire de sismologie de l'Université de Berkeley aux États-Unis vient de mettre en place le service MyCheck, une nouvelle application qui perçoit les secousses d'un tremblement de terre en s'appuyant sur le capteur des smartphones et tablettes et sur leur système de géolocalisation. Après avoir recueilli le nombre de signaux émis par plusieurs appareils et croisé les données recueillies, le système confirme la survenance ou non du tremblement de terre. La population menacée peut alors être alertée et se mettre à l'abri. L'application peut ainsi identifier des séismes d'une magnitude de 5 à 10 jusqu'à 10 km de l'épicentre et se révéler très utile dans les endroits où il n'existe pas de centre sismologique. MyCheck n'est pour l'instant disponible que sur Android et n'est encore qu'en phase de test, mais permet d'ores et déjà de récolter des données. D'autres applications telles que Lastquake se basent sur le ressenti des victimes après un tremblement de terre. Cette application gratuite, développée par le Centre sismologique euro-méditerranéen, permet de recenser en temps réel et dans le monde entier tous les tremblements de terre grâce au partage de données, essentiellement sur les réseaux sociaux. Les sismologues ont constaté qu'il était possible de repérer des tremblements de terre en analysant les discussions de ces réseaux. Grâce à Lastquake, la victime peut envoyer un message pour décrire sa perception de la secousse avec plus ou moins de détails. L'application permet également d'envoyer des photos des dégâts causés afin de préciser la magnitude du tremblement de terre. Enfin, une option Map donne accès à des cartes interactives du monde qui géolocalisent l'épicentre du séisme. L'idée, c'était simplement au début de fournir une information sous une forme qui était plus adaptée au public. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, les gens l'utilisent de manière extrêmement rapide. Les gens peuvent lancer l'application 20 secondes après la secousse. Et donc, ça nous apporte une information extrêmement valable. De plus, on collecte les témoignages à travers l'application. Et là, c'est extrêmement efficace et extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, en janvier, le 18 janvier, le premier séisme de magnitude 5 qu'il y a eu en Italie, le 18 janvier, on avait 200 témoignages. On a publié une carte sur Twitter, 4 minutes après le séisme, qui montrait en 200 endroits différents quelle avait été la violence de la secousse. En cas de catastrophe, les messages qui circulent sur Internet sont une mine d'informations, mais peuvent vite tourner à la cacophonie. L'enjeu est donc de repérer les messages véritablement utiles pour la gestion de crise. Visov est une association française d'une centaine de bénévoles qui veille les médias sociaux en cas de crise majeure.
Pompiers, informaticiens, gestionnaires de crise, météorologues, géographes, les membres localisés dans le monde entier se mobilisent à titre bénévole en cas de crise pour faire remonter les informations identifiées sur les réseaux sociaux vers la sécurité civile. Ainsi, cette association a contribué à la gestion de crise de nombreux événements naturels. Inondation de la Seine en mai-juin 2016, ouragan Matthew en Haïti, feux de forêt ou orages importants. Visov agit également dans d'autres types de catastrophes, attentats ou accidents de grande ampleur par exemple, et s'avère efficace pour démentir de fausses rumeurs ou pour donner des consignes de sécurité aux victimes. Par exemple, lors de l'accident de train de Brétigny-sur-Orge de 2013, les secours ont pu se rendre rapidement sur les lieux de l'accident avec l'aide de Visov, qui avait pu identifier les voies inaccessibles grâce aux messages tweetés par des témoins sur place. Lors de cet événement, Visov avait également identifié et fait supprimer de fausses informations et photographies qui circulaient sur les réseaux afin d'éviter toute propagation de rumeurs et fausses informations.